contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma palle pour le mois de mai. Un nouveau mois, une nouvelle palle, trop bien! Même si finalement, dans cette palle, il n'y aura que la moitié qui seront des livres que je ne vous ai pas déjà présentés dans une palle, puisque le Tarot Books Challenge d'Aurélie de Librement Ancienne se termine ce mois-ci. Donc, eh bien, la moitié à peu près de ma palle que je vais vous présenter aujourd'hui sera des livres composés de cette palle dont je vous avais fait la vidéo. Et je vous mets le lien par ici pour que vous puissiez aller voir ma palle complète si ça peut vous aider. J'en ai lu certains au mois d'avril du coup. Et il y en a certains que j'avais prévu de lire au mois d'avril qui ne sont pas passés, qui repassent au mois de mai. Et ceux que j'avais prévu de base de lire au mois de mai de toute façon, donc qui sont là. Donc sans plus tarder, on va s'attaquer tout de suite à cette palle. Et vous allez voir, il y a du très très beau qui se profile. Je vais donc faire la première partie où ça sera la palle pour laquelle je vais passer vite, puisque c'est la palle du Tarot Book Challenge. Donc je passerai vite, je vous les ai déjà tous présentés. Et la deuxième partie, ça sera du coup les livres qui ne sont pas de cette palle là. Donc le premier, c'est le tome 3 de la saga Autre Monde de Maxime Chatham. Donc ici, le cœur de la terre. Voilà, j'avais prévu de me mettre le tome 3 sur ce challenge. J'espère pouvoir le lire ce mois-ci, sachant que j'ai déjà lu le tome 2 en début d'année. Et donc si je peux essayer de lire le tome 3, voire le tome 4 cette année, ça me ferait une belle avancée dans cette saga que je traîne dans ma palle depuis bien trop longtemps. Donc on y croit, même si celui-ci est déjà plus conséquent que ses prédécesseurs, parce qu'on est sur du pas loin de 500 pages. Mais vous êtes plusieurs à m'avoir dit, Marie, tu vas voir ce troisième tome, vraiment, il va tout retourner, ça va prendre un nouvel élan et tu vas voir, tu vas plus pouvoir lâcher la saga après. Donc on verra, en tout cas, ça me fait bien envie, bien évidemment. Le deuxième, alors par contre, ouais, je ne sais plus à chaque fois dans quelle catégorie j'avais mis quoi. Je me souviens juste que c'était dans ma palle du Tarot Book Challenge, mais alors après, dans quelle catégorie, je vous invite vraiment à aller revoir ma palle du challenge pour que vous puissiez vous en souvenir, parce que moi, ce n'est pas le cas. En tout cas, le deuxième livre que j'ai prévu de lire pour mai, c'est Psyché et Rose, écrit par Luna McNamara, et c'est publié aux éditions Hauteville. Je l'ai dans cette superbe édition reliée avec Jaspage que la maison d'édition m'avait fait parvenir à l'époque, et je ne l'ai toujours pas lu, mais il me fait bien envie. Et en plus, c'est du Hauteville, donc en général, Hauteville, ça se lit bien, c'est bien aéré, donc j'y crois. Et puis, une petite dose de mythologie, ça fait pas de mal, même si certaines personnes l'ont lu. Ils m'ont dit que tu verras, Marie, l'autrice a pris beaucoup de liberté par rapport à la vraie mythologie. Donc sachant que j'ai zéro connaissance mythologique de base, je vais donc pas prendre ça pour argent comptant, mais me servir d'avoir une petite base de connaissances déjà, ne serait-ce que sur les noms des personnages, ça sera déjà pas mal. Le second, et celui-ci je pense que je vais l'attaquer très rapidement dans le mois, il s'agit du premier tome de Light Clark, écrit par Alex Aster et publié aux éditions Lumen. Le tome 2 est sorti au courant avril, donc Nightbane. Je n'ai donc pas lu le tome 1, je me procurerai le tome 2 suivant mon appréciation ou non du tome 1. En tout cas, il me fait bien envie. Je vous avais déjà dit en plus qu'il faisait partie que c'était la lecture commune du book club Isérois organisé donc du coup par Aurélie de Librement Ancienne et par Johanna de la Citadelle de mes lectures. Donc ça serait quand même pas mal que je le lise, il me fait bien envie. Et même s'il a l'air gros, finalement il fait quelque chose, il fait même pas 600 pages. Donc finalement je pense que ça peut bien se lire. J'ai pas lu beaucoup de Lumen dans ma vie, mais du peu que je me souvienne des Lumen que j'ai lus, ça se lisait bien, c'était assez page turner, les pages étaient assez épaisses, donc on avait cette sensation de bien avancer dans le livre. Donc en tout cas j'ai très hâte de découvrir du coup cet univers avec ce tournoi qui a lieu tous les 100 ans avec cette île qui apparaît ou je ne sais pas quoi. Ouais voilà, on a une île qui ressort de l'eau, donc écoutez, moi ça me donne bien envie et je suis prête du coup à voir du sang. J'adore le sang. Cette saga, j'ai l'impression que je vous l'ai présentée 45 fois depuis le début de la chaîne, mais j'ai bon espoir que ce mois-ci, le mois de mai 2024, sera le mois où je terminerai enfin la saga de Lady Hélène. Donc ici avec le troisième tome, L'ombre des mauvais jours, écrit par Alyssa Goodman et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. J'y crois, j'ai envie d'y croire. Je sais que Manon, donc de The Book of Manon, à chaque fois que je présente le livre en commentaire, est là. Ah oui, Lady Hélène! Je sais que tu attends que je le lise, que tu as hâte de savoir ce que j'en pense parce que toi tu as adoré cette saga. Écoutez, j'ai cette saga dans ma palle depuis des années. J'avais lu les 2 premiers tomes quasi coup sur coup et le troisième tome. Voilà, le troisième tome est là depuis... Faut vraiment que je trouve un résumé spoilant par contre parce que j'ai aucun souvenir de ce qui s'y passe. Vraiment, j'ai dû les lire il y a 4 ans, 4-5 ans, peut-être même plus que ça, 5-6 ans peut-être même. Donc j'ai aucun souvenir de comment se termine le tome 2. Donc je vais essayer de voir si je peux trouver un résumé spoilant, mais en tout cas j'ai bon espoir de le terminer. Dans mon souvenir en plus ça se lisait vite, il fait à peine 650 pages, c'est beaucoup de dialogue. C'était vraiment chouette, de ce que je me souviens c'était vraiment chouette. Donc j'ai bon espoir que ce mois-ci, mai 2024, ce sera la fin de Lady Hélène pour moi dans la palle et que ça passera dans les livres lus. Je vous disais juste avant que j'aimerais terminer la saga de Lady Hélène, et bien cette fois-ci j'aimerais commencer la saga de King of Scars qui pareil est dans le Tarot Book Challenge, donc c'est le tome 1 ici et c'est écrit par Les Bardugo et publié, c'est chez Milan. Donc voilà, oh, il est trop beau le livre, on est d'accord. C'est
finalement pas si gros que ça. J'ai les 2 tomes puisque c'est une duologie. J'ai les 2 tomes dans ma palle depuis leur sortie. Vraiment c'est ridicule. En plus je pense que ça peut se lire vite. Pour le coup là, même si ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai lu le Grishaverse, enfin que j'ai lu la trilogie Grisha et que j'ai lu la duologie Six of Crows, j'ai quand même un souvenir quand même assez vif. Au pire ça va être les noms propres qui vont pas me revenir, les noms de lieux, les noms de dates, peut-être sur lesquels je vais avoir du mal, mais je m'en fais pas trop. Les noms des personnages normalement je les ai à peu près. Donc on va voir comment l'autrice nous accompagne sur cette nouvelle saga. Mais en tout cas j'ai bien envie de retourner dans la saga Grisha, surtout en suivant le personnage qui est ici mis en avant, qui est un personnage que j'avais adoré rencontrer dans la trilogie Grisha. Donc j'ai hâte d'en apprendre plus et de voir ce que l'autrice peut nous proposer. Du coup en plus ça fait super longtemps que j'ai pas lu de Leigh Bardugo, donc je suis très contente de pouvoir retrouver la plume de l'autrice. En fait je me rends compte que les 2 autres livres que j'ai à vous présenter de cette palle, qui sont ceux de la palle du Tarot Book Challenge, sont des premiers tomes de saga, donc yes, super. Et du coup, le prochain, c'est le premier tome des Dieux Silencieux, donc ici, Le Maître des Chagrins, écrit par Justine Cole, et c'est publié chez Bragelonne, je crois, ouais, chez Bragelonne. Donc voilà, c'est un tome 1 qui est sorti il y a quand même un bon paquet d'années. On a attendu pendant un bon bout de temps la sortie du tome 2, et sachant que celui-ci, je l'avais trouvé d'occasion, puisque finalement, j'avais vu très peu de retours dessus. On voit ici l'ascension d'un personnage pour devenir méchant, un peu malgré lui, mais qui va quand même devenir méchant, et vous savez que j'aime les vilains. Donc évidemment j'ai très hâte de le découvrir. Je vous avais déjà dit ça, mais ma copine Émilie de la bibliothèque d'Emilia en plus avait beaucoup aimé ce premier tome, et je crois qu'elle a même aimé le second tome, peut-être un peu moins. En tout cas c'est une saga qui n'est pas finie, mais comme à chaque fois il se passe beaucoup de temps entre la sortie des différents tomes, ça me va d'avoir attendu aussi longtemps pour découvrir le tome 1, et si j'aime bien comme ça, je sais que j'ai déjà accès au tome 2 qui est déjà sorti en français depuis pareil un petit un an ou 2 je dirais, peut-être même plus. En tout cas je sais que j'y ai accès, donc ça c'est cool et ça me fait très envie. Le dernier livre du Tarot Book Challenge sur lequel je passe très vite, que j'aimerais lire durant le mois de mai, c'est le préquel et le premier tome de la saga Simseller, écrit par Elias Green et publié chez Gulfstream. Ici j'ai l'intégrale qui est trop belle, on est d'accord, avec ce jaspage doré, hop, ce grand format qui est trop beau, et des illustrations qui sont dedans en plus, qui sont très belles ma foi. Hop, regardez-moi ça. Hop. Et j'avais eu en plus, vu que je l'avais acheté à Montreuil, le marque-page et l'illustration, donc c'est très cool. Donc j'ai bien hâte de le découvrir, et même si du coup ça fait un gros bébé, finalement le préquel et le tome 1 correspondent à peu près un tiers de l'épaisseur du bouquin, donc ça va, c'est gérable. En plus j'en ai vu que des bons avis. Je crois que j'ai vu 1 ou 2 personnes qui n'avaient pas aimé, mais par rapport une ou deux personnes par rapport aux dizaines et dizaines d'avis super élogieux que j'ai vu dessus, j'y vais assez confiante honnêtement, et j'ai hâte de découvrir cette saga qui maintenant date un petit peu. En plus Émilie l'a terminé là il y a pas longtemps. Je crois qu'à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, elle a publié son avis sur le tome 3 hier, donc vraiment c'est tout frais. Donc j'ai pas lu son avis sur le tome 3 évidemment, je vais pas m'influencer, je vais pas me faire spoiler, mais de ce que j'ai compris elle a vraiment bien aimé cette saga, donc j'ai très hâte de pouvoir la découvrir et d'enfin comprendre ce qui va se passer à bord de cet héliotrope et de comprendre le succès de la saga. Pour la suite, ce sont donc des livres que je ne vous ai pas encore présentés en palle, enfin non, il n'y en a aucun qui sont des récidivistes. Ah si, il y a un récidiviste, mais sinon ce sont tous des nouveautés de palle. Donc écoutez, on y croit, c'est bien chouette. Le premier, il s'agit de Cœur et âme, écrit par Colleen Hoover, donc ici en version poche, publié chez Hugo New Romance initialement. Ouais, je sais, ça peut vous paraître bizarre que je lise du Colleen Hoover, parce que vous savez que la romance et moi, bon, c'est pas forcément ce que je lis le plus. Eh bien écoutez, sachez que je n'ai jamais lu de Colleen Hoover, et que ma belle-mère, donc la mère de mon copain, m'a prêté ce livre qu'elle a lu et qu'elle a beaucoup apprécié, et du coup elle m'a demandé si ça m'intéressait, et je me suis dit, Colleen Hoover, je connais de nom, c'est quand même un nom qui est très connu dans la sphère littéraire romance, et que je n'ai jamais lu, donc elle m'a demandé si je voulais le lire. Il est pas très gros, je me suis dit let's go, oui je veux bien le découvrir effectivement, sachant que je sais pas du tout si c'est un livre qui est réputé comme être un de ces bons livres, peut-être moins bon, je sais pas du tout ce qu'il vaut, je ne sais même pas de quoi il parle, mais je préfère y aller sans trop savoir de quoi ça parle, voir ce que j'en pense, et puis peut-être que si j'aime bien ce livre là, découvrir d'autres livres de l'autrice, on ne sait jamais, en tout cas ça peut être une bonne découverte de l'autrice, puisque le livre il fait 350 pages et c'est de la romance en poche, donc je pense que ça va se dévorer pour le coup, donc j'ai pas trop de crainte de le lire ce mois-ci. Et en plus c'est suite à un objectif d'abonnement sur Twitch que vous avez validé, où je suis obligée de lire les livres qu'on m'a prêtés. Est-ce que j'ai des livres que mes proches m'ont prêté, que j'en ai certains depuis des années, non depuis peut-être pas, ah si peut-être des années pour certains, qu'il faut vraiment que je lise, et celui-ci c'est le premier du coup que je décide à lire pour pouvoir le rendre à ma belle-mère, ça pourrait être pas mal.
En tout cas, voilà, il est petit, il devrait bien se glisser peut-être entre deux lectures plus fantasy fantastique. Ça peut faire le taf, je pense. Donc, dites-moi vous en commentaire, est-ce que vous avez lu celui-ci? Pour ceux qui aiment beaucoup Colleen Hoover et qui connaissent bien, est-ce que pour vous, celui-ci, c'est un des bons, un des biens, un des moyens, un des pas trop bien? Dites-moi tout ça en commentaire, je suis curieuse, parce que ça peut m'aider à me motiver à le lire plus rapidement dans le mois que si vous me dites qu'il est mauvais, peut-être pas du coup. On verra. En tout cas, dites-moi tout ça en commentaire. Du coup, là, c'est le récidiviste que je vais vous présenter parce que je crois que je l'ai déjà mis dans 2 pales et à chaque fois, il n'est pas passé. Donc comme on dit, jamais 203 et j'ai décidé de me mettre Havenfall, écrit par Sarah Holland et publié chez Le Livre de Poche Jeunesse. C'est un service de presse en plus, donc c'est terrible que je ne l'ai pas encore sorti de ma palle. Mais pourtant, il me fait envie. C'est pas un problème qu'il ne me fasse pas envie, mais c'est que à chaque fois, quand je choisis quelle sera ma prochaine lecture parmi ma palle du mois, c'est jamais celui qui est le premier sur ma liste de priorité ou d'envie sur le moment. Donc à chaque fois, il passe à la suite, il passe à la trappe, et puis il est repoussé, et puis du coup il est encore pas lu, alors qu'il me fait bien envie. C'est un premier tome d'une duologie, le deuxième tome, ceci dit je crois que le deuxième tome n'est pas encore sorti en poche, donc c'est pas trop grave si je ne l'ai pas lu tout de suite comme ça, de toute façon, enfin vu que j'ai le 1 en poche, si j'aime bien je compte me procurer le 2 en poche, donc voilà, comme ça au moins c'est pas trop grave si je l'ai pas lu, mais bon il y a un moment j'aimerais bien quand même qu'il y passe, sachant qu'il fait même pas 450 pages, c'est du poche fantasy et c'est quand même écrit relativement gros, même si ça a l'air d'être des pages assez denses. C'est écrit gros, il y a des bons interlignes, je pense que ça peut se dévorer. En plus je trouve que les livres de poche jeunesse c'est quand même un gros confort de lecture, donc pourquoi je le repousse, je ne sais pas. Peut-être parce que j'avais vu des bons retours sur ce tome 1 et que les retours sur le tome 2 étaient peut-être un peu moins bons. Donc peut-être que ça me fait un peu peur, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a qu'une seule façon de savoir si il est bien ou pas, c'est que je le lise et que je me fasse mon propre avis dessus. Le suivant est aussi un service de presse, mais pour le coup, j'espère le lire en une seule journée, puisque à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, nous sommes mercredi 1er mai et j'organise aujourd'hui, cet après-midi, un stream Read With Me de lecture où vraiment, du coup, on va lire on va faire des sessions de 45 minutes et je ferai en sorte de ne parler que 15 minutes entre chaque session. Pour moi c'est très peu, 15 minutes, je suis la team papote, donc vraiment me restreindre à ne parler que 15 minutes entre chaque session lecture, ça va être difficile, mais par contre ça va être super bénéfique pour défoncer du livre et dégommer sa palle. Et du coup c'est pour ça que dans cette optique, en me disant que je vais peu parler mais du coup beaucoup lire, je pourrais sûrement terminer dans la journée le premier tome de Demigods Academy, écrit par Elisa S. Amor et Kira Legend et publié chez les éditions Hachette Roman, que j'ai reçu en service de presse. Merci beaucoup à la maison d'édition, il me fait bien envie, il est très très beau. Donc le premier tome c'est Zeus, le sous-titre, il est très très chouette. On est ici sur une sorte de on retrouve un petit peu l'idée de Percy Jackson où on va avoir des demi-dieux, des descendants de dieux qui vont aller à l'école, et on va suivre notre héroïne Mélanie, je crois qu'elle s'appelle Mélanie effectivement, qui elle n'a pas été appelée pour aller à l'école des demi-dieux et qui a l'air d'être vachement rebelle dans son genre. Je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus. Le livre est relativement court, il fait à peine 300 pages, il est écrit bien gros, bien aéré, c'est une sorte de format semi-poche, donc je pense que vraiment dans la journée je peux me le siffler. J'ai bon espoir, en tout cas, c'est mon objectif et comme ça je peux vous en reparler très très vite. Ensuite, ce n'est ni un service de presse, ni un livre qui est dans le Tarot Book Challenge, donc ça m'a fait un peu plaisir de me dire, ah alors, qu'est-ce que j'ai envie de lire dans ma palle? Vous savez, le moment où vous vous posez devant vos bibliothèques et vous vous dites, qu'est-ce qui me fait envie? Et celui-ci s'est un petit peu imposé très rapidement à moi, puisque j'avais envie de lire un livre dans cet univers. Ça faisait longtemps que j'avais pas, de mon ressenti, j'avais l'impression que ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de livre un petit peu historique, et du coup je me suis choisie Recherche Gentleman Fortuné, guide à l'usage des jeunes filles, écrit par Sophie Irwin et publié aux éditions Calman Levy. C'est donc le premier tome, même si c'est pas vraiment une saga, mais c'est un petit peu le premier tome dans cette veine de livres un petit peu du coup historique, puisque ici nous sommes dans le comté du Dorset en 1818. Je ne vais pas vous lire le résumé, mais la dernière phrase du résumé, on nous dit une histoire d'amour délicieusement décalée avec une héroïne effrontée, digne d'un roman de Jane Austen ou de Julian Fellowes. Comment vous dire que du coup, moi, Jane Austen est citée, on est en Angleterre au 19e siècle, il n'y a pas de souci, je fonce dessus. En plus, c'est un cadeau de la part d'Émilie, de la bibliothèque d'Emilia, qui me l'avait offert en étant persuadée que ça pourrait me plaire. Du coup, je lui fais confiance et j'ai très très hâte de pouvoir le découvrir. Il devrait se lire vite, il fait à peine 400 pages, mais je pense vraiment qu'une fois que je serai dedans, je vais le dévorer. En tout cas, c'est ce que j'espère. J'espère qu'il me plaira, mais je fais confiance à Émilie, avec laquelle quand même on a des goûts assez similaires niveau littérature. Donc si elle l'a apprécié, je pense que je l'apprécierai aussi. En tout cas, il me fait très envie et j'espère pouvoir vous en reparler très vite parce que lui, ouais, il va y passer. Le suivant, bien qu'il ne soit pas dans le Tarot Book Challenge, il a un petit rapport avec ça, puisque Aurélie, du coup, qui organise le Tarot Book Challenge, livre romancienne, je vous le rappelle, m'a demandé de participer
à la vidéo où elle avait demandé à plusieurs des copains-copines sur les réseaux qu'elle avait. Elle nous avait demandé de choisir une carte du coup dans celle qu'elle avait choisie pour le challenge de cette année et du coup d'y associer un livre, un coup de cœur qui rentrait dans la thématique. J'avais donc choisi pour ma carte de vous présenter Nevernight tome 1 qui avait été un absolu coup de cœur et du coup... Dans cette vidéo, je dis que Nevernight, je n'ai lu que le tome 1 et pourtant ça avait déjà été un coup de cœur, mais je n'ai lu que le tome 1, ce qui était un petit peu honteux. Et Aurélie m'a envoyé un message par la suite en me disant « Marie, du coup, est-ce que ça te dit qu'on se fasse le tome 2 en lecture commune, comme ça on avance ensemble dans la saga ?» J'étais bah, bien évidemment, si ça peut nous pousser un petit peu toutes les deux, toi comme moi, le donner le petit coup de pied aux fesses nécessaire pour qu'on avance dans la saga, je suis totalement d'accord. Et c'est donc pour ça que durant le mois de mai, je me suis mis le deuxième tome de Nevernight dans ma palle, écrit par J. Christophe, publié chez De Saxus, que je compte donc lire en lecture commune avec Aurélie, et puisque ouais, belle pavasse. Sachant que le tome 1 de Nevernight, je l'avais déjà lu en lecture commune, c'était la lecture commune que vous aviez choisie sur le Discord pour le mois de décembre, même si finalement j'ai traînassé et je l'ai fini en janvier, mais quand même c'était déjà une lecture commune. Le tome 2 est aussi une lecture commune, donc écoute Aurélie, je suis parée, je suis très prête, va falloir qu'on voit parce que je sais pas comment elle veut qu'on s'organise, si elle préfère qu'on fasse un découpage, qu'on essaye de respecter des parties, ou si c'est vraiment on y va chacune à notre rythme et on s'en parle au fur et à mesure de notre avancée. En tout cas moi il n'y a pas de souci, du moment qu'on le lise, ça me va, et que j'avais tellement aimé le tome 1 que je suis très prête de lire le tome 2 et je suis bien contente finalement de le lire assez proche, pour moi c'est assez proche entre janvier et mai, de le lire assez proche de ma lecture du tome 1 avant d'oublier certains des éléments qui pourraient être importants et du coup de me retrouver durant le tome 2 un petit peu... Attends, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je me souviens plus, c'est qui celui-là? Donc c'est pas mal, comme ça, les souvenirs sont encore assez vifs, ça va le faire, et j'ai très hâte de me plonger dans cette énorme bricasse. En fait, je me rends compte que les 3 prochains livres que je vais vous présenter, ce sont 3 lectures communes, et le prochain, c'est celui que vous avez choisi pour la lecture commune sur notre Discord. Il s'agit de Tant que fleuriront les citronniers, écrit par Zulfa Katou et c'est publié aux éditions Nathan. C'est donc celle-ci que vous avez choisi de lire pour être notre lecture commune sur le Discord durant le mois de mai. Vous voyez, il y a mes petites post-it pour le découpage. Alors ça, c'est un découpage que j'essaie toujours de faire à peu près en 10 parties, donc là c'est le cas, c'est 10 parties, mais ça fait des parties de 40 pages à peu près, 40-50 pages à peu près. Et vu comment c'est aéré, je pense que beaucoup de gens, et peut-être moi compris, n'allons pas trop respecter le découpage pour le lire beaucoup plus vite que la musique, puisque ça a l'air d'être super aéré et de ce que j'ai compris, c'est très prenant. Ici, on est en Syrie une fois que la révolution a commencé et on va suivre notre héroïne Salama qui a tout perdu en fait durant cette révolution en Syrie, qui va finalement faire la rencontre d'un jeune garçon qui lui va essayer de se battre pour véhiculer les images pour que le monde soit au courant de ce qui se passe en Syrie, et du coup elle-même va va commencer à avoir une conscience politique et à vouloir se battre pour ce en quoi elle croit, les valeurs qu'elle veut défendre, et surtout pour son pays et le bien de ses proches. Donc je sens que ça va être un livre sur lequel nous allons chialax un max. En plus de tous les retours que j'ai vus, il est sorti l'année dernière je crois, de tous les retours que j'ai vus, ils étaient tous superbement élogieux, et effectivement apparemment Kleenex se porte très bien suite à la lecture de ce livre. Donc je suis parée, j'ai plein de boîtes de mouchoirs, j'ai au moins 300 mouchoirs à la maison. Normalement je suis prête pour pouvoir verser toutes les larmes de mon corps, il n'y a pas de souci, je suis prête. En tout cas je suis très contente de pouvoir le découvrir avec vous, comme ça on va pouvoir vraiment vivre ça ensemble. On sera pas tout seul de notre côté en train de pleurer en mode le livre il est trop triste, il est beau. On va pouvoir pleurer tous ensemble sur Discord. Ça va être trop bien. En tout cas j'ai très hâte de le découvrir, et pour ma part je vais lire une partie tous les 2 jours. En tout cas, au début, ça va être un petit peu le rythme sur lequel je vais essayer de me calquer, et peut-être que après, j'aurai du mal à m'arrêter et ça se trouve, je vais le lire super rapidement. On verra. En tout cas, je suis très contente de pouvoir le mettre dans ma palle du mois de mai. Le suivant est un service de presse qui me provient de la maison d'édition Hachette Roman. Il s'agit du premier tome de Dunbridge Academy. Donc ici, Emma et Henry, écrit par Sarah Sprints, que je compte lire cette fois-ci en lecture commune avec Ama de Un livre à la main. Ma copine Ama qui m'a dit... parce qu'en fait, on est toutes les deux partenaires Hachette Roman, et on s'est dit plusieurs fois qu'on demandait quand même pas mal les mêmes livres, et autant essayer de se faire des lectures communes sur nos SP, comme ça nous pousse nous à lire nos SP assez rapidement, pour comme ça on rend nos chroniques à peu près en temps et en heure, et puis on partage des moments de lecture, donc ça c'est trop cool. Donc évidemment celui-ci, quand on s'est rendu compte qu'on l'avait demandé toutes les deux, on s'est dit let's go, on fait une lecture commune dessus. D'ailleurs faudrait que je vois aussi avec elle comment elle veut qu'on s'organise, quand est-ce qu'elle veut le lire à peu près. Perso j'ai pas trop d'impératifs donc on verra, mais j'ai bien hâte de le découvrir, sachant que j'ai pris un petit risque en fait en demandant celui-ci, parce que c'est pas forcément pareil mon genre de prédilection, mais j'ai vu Sarah Sprints, c'est l'autrice du coup de celle qui avait écrit Dans notre univers nous sommes infinis, que je vous avais présenté aussi il y a quelques mois, que j'avais du coup reçu de la part de la maison d'édition et que j'avais lu et que j'avais franchement bien apprécié. Je m'attendais pas d'ailleurs à autant aimé, et pourtant j'en étais ressortie super convaincue de cette lecture. Donc c'est pour ça, j'ai vu le nom de l'autrice déjà, je me suis dit bon, tu sais que t'aimes bien l'autrice, la première histoire que t'as lue d'elle t'a bien plu, et là surtout on nous dit
on nous dit, lorsqu'elle est acceptée pour une année à la prestigieuse Dunbridge Academy à Édimbourg, Emma n'a qu'une idée en tête, trouver des informations sur son père qui a étudié autrefois. Donc déjà on est à Édimbourg, donc c'est très très cool. On va suivre du coup notre jeune Emma qui va intégrer la Dunbridge Academy avec un but très précis, pas forcément celui d'étudier, hein, vous avez bien compris, c'est de retrouver des informations sur son père et finalement qui va rencontrer un jeune homme et on se doute qu'une romance va se former. Mais j'ai hâte de voir comment ça peut être mis en scène, sachant que bah, c'est un tome 1, donc si j'apprécie ce tome 1 sur Emma et Henry, bah peut-être que je verrai pour découvrir la suite de la saga. En tout cas, je suis contente de pouvoir aussi le découvrir avec Ama, ça va être très très chouette et on va pouvoir s'envoyer plein de vocaux pour se dire ô combien on aime ou ô combien bah c'est peut-être pas chouette, on verra. En tout cas, très très hâte de pouvoir le découvrir. La dernière lecture commune que je me suis prévue pour le mois de mai, comme tous les mois, c'est la lecture commune sur le Fairyloot du coup, et cette fois-ci c'est A Tempest of Tea écrit par Asta Faisal et dans cette superbe édition, je vous l'avais déjà présenté donc pareil je passais très vite, vous pouvez retrouver mon unboxing de la box Fairyloot à laquelle il appartient dans le petit i, je vous invite à aller voir parce que tous les goodies étaient vraiment géniaux et vous avez été tous unanimes dans les commentaires d'ailleurs à dire que tous les goodies étaient trop chouettes. Il y a vraiment, il y en a même certains qui m'ont dit c'est la plus belle box pour l'instant que t'as reçue. Je suis pas forcément d'accord parce qu'il y avait d'autres box qui me plaisaient beaucoup, mais effectivement tous les items qui allaient avec cette box étaient géniaux, donc allez voir tout ça si ça peut vous donner envie. Mais vraiment très très cool. Et le livre, il est magnifique, on est d'accord. Hop, regardez-moi, The Jazz Page à l'arrière, il est comme ceci. Et quand on ouvre aussi, on a des illustrations qui sont très belles. Déjà, quand on ouvre, ça se présente comme ceci. On a, hop, le pistolet. Et la première illustration est comme celle-là. Et à l'arrière, hip, tadam! Donc ouais, l'objet livre est très très beau et j'ai très hâte de le découvrir puisque sur le livre en lui-même, on a zéro indication, on n'a pas de résumé, quoi que ce soit. Mais par contre, après être allé regarder, on va ici être dans une ville inventée, mais qui fait très inspirer Londres, dans laquelle on va avoir ici dans un salon de thé une sorte de trafic et surtout l'existence de vampires. Donc moi on me dit du thé, du vin, des vampires dans une ville un peu typée Londres, il n'y a pas de souci, je fonce dessus. Comme je vous l'avais dit quand j'avais unboxé la box, en plus je n'ai pas lu la première duologie de l'autrice, donc We Hunt the Flame en français, Chasseur de fumée je crois. Je ne l'ai pas lu donc je ne connais pas la plume de l'autrice, donc je suis contente de pouvoir la découvrir en plus en anglais comme ça, vu que j'ai mis We Hunt the Flame en anglais dans ma wishlist, donc je pourrais voir si sa plume pour moi le fait ou pas, et si ça le fait pas, bah je l'enlèverai de ma wishlist pour sa duologie précédente, et si ça le fait du coup peut-être que ça remontera dans mon envie de le découvrir. En tout cas je suis très très curieuse de pouvoir lire ce roman, sachant qu'il est pas énorme, et puis bah comme d'habitude je le lirai en lecture commune avec le salon Discord Retailing, et avec un rythme du coup de lire le livre sur une semaine, donc là vu qu'il est pas très très gros, je pense qu'on sera sur 50-60 pages par jour, ce qui est... Franchement ça va, puis en général je couple pour les Fairyloot, je couple l'audio avec la lecture papier, donc par jour ça se fait très très bien et j'ai très très hâte de pouvoir découvrir celui-ci. Le dernier livre que je vous présente c'est le bonus du mois, puisque en fait ce n'est pas mon livre mais il est quand même chez moi, il est quand même techniquement un peu dans ma palle on va dire, il est chez moi et non lu, ou en tout cas même si c'est pas le mien, c'est un prêt, c'est plus je fais garderie pour ce livre puisque c'est le livre que Manon, donc Vibration littéraire, a acheté la dernière fois qu'elle était venue ici à la maison et qu'elle a lu du coup pendant son séjour et qu'elle ne voulait pas ramener parce qu'elle était là, non mais je prends le train, ma valise elle est déjà blindée, vas-y garde-le et la prochaine fois qu'on se voit soit tu me le passes soit je le récupère, mais flemme de le prendre dans ma valise. Et du coup elle m'a laissé Mooncakes, écrit par Wendy Xu et Susan Walker et c'est publié chez Bliss Éditions. C'est donc un roman graphique, hop je vous ouvre un petit peu pour vous montrer les planches, hop, c'est un roman graphique, donc c'est pour ça qu'elle l'a lu, ma foi, très rapidement, parce que bah en une soirée c'était fait, elle l'avait acheté d'occasion chez Gibert, le prix est encore là, donc elle l'avait eu à 16,30 € et bah comme elle me l'a laissé pour que je fasse garderie, j'en prends bien soin maintenant, sache qu'il va très très bien, il se porte très bien, le livre est heureux parmi nous et bah du coup bah je vais en profiter pour le lire. Pareil, lui je pense que je vais le lire cet après-midi durant le Read With Me, ça sera nickel, comme ça c'est sûr il est lu au mois de mai, ça va être vite vu parce qu'en plus même quand on regarde les planches il y a quand même beaucoup d'illustrations et pas forcément énormément de bulles de discussion. Attendez, je voudrais vous montrer, oh là là elle est belle celle-ci, elle est bizarre mais elle est belle je trouve. Donc voilà, je pense que ça peut vite se lire en 45 minutes, à mon avis c'est lu quoi. Donc ça me fait très envie. Manon l'a beaucoup apprécié quand elle l'a lu, elle l'avait vu passer sur les réseaux et c'est pour de base je crois qu'elle me disait que c'était initialement un roman graphique qui était en campagne Ulule. Elle avait hésité sur la campagne Ulule, elle l'avait pas pris et finalement elle l'avait un petit peu regretté parce que ça lui faisait bien envie. Donc là quand elle l'a vu d'occasion à Gibert, elle s'est dit bah je vais pas hésiter beaucoup plus longtemps, je vais le prendre. Et donc elle avait bien apprécié, c'était cool. Donc bah ouais, elle me l'a laissé et moi j'ai envie de le découvrir, donc on verra. Et en plus regardez, il y a un chat,
J'aime bien les chats. Donc voilà, c'en est tout pour ma palle du mois de mai qui est bien énorme, j'en suis consciente, mais j'ai bon espoir. Je suis consciente que je lirai pas tout, je le sais. Mais d'après vous, combien de livres dans cette palle j'arriverai à lire ce mois-ci, hein? Parce que je vous rappelle qu'au mois de mai, on a quand même pas mal de jours fériés. J'ai une semaine de vacances, mais en même temps, je suis occupée quasi tous les week-ends. Donc l'un dans l'autre, je sais pas trop comment j'arriverai à organiser mon temps de lecture, sachant que je crois que j'ai 2 ou 3 crédits audio sur Audible, donc je vais les utiliser à bon escient, vous vous en doutez bien, pour comme ça pouvoir aussi allier les lectures papier et avancer 2 fois plus vite sur certaines lectures en les écoutant, en couplant l'audio du coup à la lecture papier. J'aime bien faire ça, comme ça j'ai la sensation d'avancer très très vite dans mes lectures et ça peut donner aussi une dimension vraiment tout autre à un livre et c'est très très chouette. En tout cas, dites-moi vous en commentaire quels sont les livres de cette palle qui vous inspirent, que vous avez lus, qui vous font envie, ou quels sont vous les livres que vous avez prévu de lire au mois de mai si vous savez déjà à peu près ce que vous voulez lire. Et est-ce que vous participez au Tarot Book Challenge? Est-ce que vous êtes bien dans votre challenge, vous avancez bien, ou est-ce que vous êtes un peu comme moi, c'est un petit peu dur quand même, vous avez lu moins de la moitié des livres que vous êtes donnés et il vous reste les plus gros, parce que c'est ce qui se passe de mon côté, il me reste les plus gros à lire du challenge et j'ai lu moins de la moitié de ceux que je m'étais prévu. Let's go, ça va le faire. Si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre et que vous voulez juste mettre un emoji, il n'y a pas de souci, c'est déjà très gentil à vous et je vous en remercie. Je vous invite donc à mettre l'emoji de la pile à lire puisque je vous présente une palle. Tout a du sens. Oui, oui, oui. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa à partager la vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Vous aidez énormément et je vois la chaîne qui grandit au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, des années du coup même maintenant. Donc merci beaucoup à vous, ça fait très très plaisir et je m'épanouis vraiment beaucoup sur YouTube. Et ne serait-ce que de n'être repassé qu'à une vidéo par semaine, peut-être que vous vous dites du coup ça va, c'est pipouse la vie. Oui, c'est plus pipoule et c'est surtout que ça me permet de vivre sans stress en alliant du coup le contenu que je fais ici sur YouTube, les streams que je fais quand même plusieurs fois par semaine sur Twitch et le contenu que je propose aussi sur Instagram plusieurs fois par semaine. Donc vraiment ça m'aide d'être plus tranquille, profiter aussi, ça me permet d'avoir des soirées à moi dans la semaine où je fais ce que je veux sans avoir à me dire faut absolument que je fasse de la création de contenu, sachant que j'ai mon travail salarial à côté. Donc merci beaucoup, ça m'apporte une tranquillité d'esprit et un repos aussi qui était vraiment nécessaire et qui me fait du bien. Donc merci à vous pour votre compréhension et accepter le fait qu'on soit retombé qu'à une seule vidéo par semaine. Je vous en remercie énormément. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne du coup, que ça soit sur Twitch, Instagram ou Discord dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à nous y rejoindre, j'aime trop voir vos petits messages tous les jours sur Discord, vous voir interagir entre vous et puis même vos petits messages privés, que ça soit sur Instagram ou même vos petits chuchotements sur Twitch et vous voir dans le chat Twitch, ça fait très plaisir. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye.